Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex 2022, le grand rendez-vous des professionnels du sport, fitness, sport et santé et bien-être évidemment. Après 2 ans de crise sanitaire, le marché a évolué, les modes de consommation aussi et la façon de percevoir le sport. On en parle donc aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers fitness. Notre invité aujourd'hui est Didier Péché, PDG du groupe Leaderfit. Bonjour. Eh bien bonjour à vous et puis merci de m'avoir invité. Non, merci à vous d'être là. Expliquez-nous, groupe Leaderfit, c'est quoi? Alors le groupe Leaderfit, c'est une société qui a été créée le 7 juin 1999, il y a 23 ans maintenant. Il y a vraiment 2 particularités, il y a 2 pôles. Il y a un pôle formation qui est divisé en 2 parties. Il y a une partie formation initiale pour tout ce qui est reconversion professionnelle dans le monde du fitness. Alors pour nous, le fitness, c'est vraiment le bien-être. Tout ce qui est pilates, yoga, méditation, relaxation, la partie méthode douce. Et tout ce qui est également la partie formation continue, parce qu'on accompagne les coachs dans leur carrière professionnelle sur un accompagnement sur les pilates, le yoga, toujours, parce qu'ils ont une formation initiale, mais après, avec le temps, ils veulent des méthodes plus douces pour pouvoir continuer à enseigner, et c'est comme ça qu'on les accompagne. S'ouvrir à d'autres sports donc, ou même... Non, on ne peut pas dire s'ouvrir à d'autres sports, parce que le fitness, c'est quand même assez large. Et dans ce fitness, il y a une partie, comme on connaît d'autres activités qui sont vraiment plus cardio. Et il y a des séances qui sont plus douces, comme le pilates, le yoga. Et c'est vrai que la tendance du moment est vraiment sur les méthodes un peu plus douces. Donc on les accompagne sur cette transition. Il y a une deuxième partie, qui est la partie équipement sportif. Ouais. Où là, on équipe vraiment la partie, tout ce qui est functional training, tout ce qui est crossfit. Et notre particularité, c'est qu'on les accompagne sur des concepts clés en main. Donc on ne les accompagne pas simplement pour acheter du matériel, parce que là, je crois qu'il y a un certain nombre de concurrents pour ça. L'objectif pour nous, c'est de les accompagner du début à la fin de leur projet. J'allais vous poser la question, comment vous vous démarquez justement sur ce segment-là? Il est peut-être là justement, cette particularité, elle est peut-être là, c'est-à-dire cet accompagnement jusqu'au bout? Alors c'est vrai que notre canevas stratégique, ce qu'on appelle, ce qui fait notre différenciation, c'est bien sûr de pouvoir proposer des concepts clés en main, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que les gens viennent nous voir avec un projet, en me disant j'ai une idée, et nous on les aide à la concrétiser, à la mettre en place et à la faire vivre. Et pour ça, on a ce qu'on appelle la personnalisation. Ça veut dire que les gens arrivent avec une marque qui est la leur, et ils veulent pouvoir la développer, la déployer, mais à leur nom. Et c'est vrai que quand on commence, on n'a pas obligatoirement le budget pour acheter 300, 400 machines, 500 accessoires pour pouvoir le mettre à leur effigie, à leur marque. Et on les accompagne là-dessus. Et la deuxième chose où on les accompagne, c'est le financement. Ouais. Parce que vous savez bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et aujourd'hui, les partenaires bancaires sont plutôt frileux dans notre secteur d'activité, ce qui est un peu normal. On a été fermé pendant pratiquement 12 mois. Donc Leaderfit les accompagne sur le financement. On est capable de leur faire des financements jusqu'à 24, 36, 48 mois, ce qui est une vraie souplesse pour eux. Vous me faites une bonne transition puisque je voulais évidemment vous poser la question de cet impact de la crise sanitaire sur votre activité. Elle a indéniablement impacté le secteur, le marché du fitness, cette crise sanitaire. Vous, comment ça vous a poussé, forcé peut-être à changer, à évoluer, à modifier vos pratiques, à vous adapter à ces nouveaux usages, notamment numériques, digitaux? Alors vous savez, moi j'ai une philosophie, je me dis que tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, il y a toujours un cadeau. Et pour moi, j'ai eu que des cadeaux dans cette période. Pourquoi? Parce que l'univers, notre secteur d'activité, et puis le marché a été impacté énormément par le Covid. Alors, comme disait Coluche, il y a des pierres sur la route, soit on en fait des ponts, soit on en fait des murs. Et moi j'ai décidé d'en faire des ponts. Donc ça nous a permis, je pense, de prendre, d'avancer de 5 ans en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des transitions qui aurait fallu 5-10 ans pour le faire. Là, on l'a fait en 3 semaines. Donc la partie digitale a été très très vite. Ouais. Au préalable, on avait préparé nos équipes sur du développement e-learning, ce qui fait que toutes les formations sur la partie formation, on a pu les faire en distanciel, avec bien sûr une partie e-learning où on était déjà prêt, et une partie après, on va dire visioconférence en distanciel. Et nous, on l'aurait mis en place, mais peut-être pas aussi vite. Et le Covid nous a permis, quelque part,
de le mettre, de passer le pas quelque part. Et même sur la partie équipement, on s'est aperçu que les gens veulent vraiment du digital, des applications, et on s'est orienté, on avait déjà passé le pas, mais là on a accéléré pour pouvoir répondre à la demande des gens, parce qu'ils étaient chez eux, ils voulaient s'entraîner, ils voulaient continuer. En plus, ils avaient beaucoup de temps, parce qu'ils étaient bloqués chez eux, donc c'était un vrai bonheur pour eux de pouvoir profiter de nos solutions. Quel est l'intérêt pour vous aujourd'hui d'être sur un salon comme celui-ci, comme ce salon du FITEX? Je pense qu'un salon comme celui-ci, déjà, il est unique. Pourquoi? Parce qu'on a été privé pendant 3 ans. Et c'est un salon... Ce sont les grandes retrouvailles. Oui, c'est ça. Et puis je trouve que c'est un salon de nouvelle génération. Parce que quand ils l'ont annoncé, on était parti vraiment sur une transition digitale, d'innovation. Et je crois qu'aujourd'hui, si on n'a pas d'innovation, si on n'a pas de digital à proposer à nos clients, parce que c'est leur demande en réalité. Donc ce salon était une bonne transition entre le passé et le futur. Je trouve qu'il se prêtait bien. Et dès le début de l'annonce, quand j'ai appris qu'il y avait ce salon, je voulais le faire pour ça, pour présenter les nouveautés. Et une deuxième chose qui est aussi importante, c'est retrouver nos clients. On a été coupés d'eux, même si on les a accompagnés pendant ce Covid, mais on n'avait plus ce lien humain, cette relation directe, charnelle, j'allais dire. Et ça nous a permis de refaire de l'événementiel, de les accueillir, de les remercier d'avoir été fidèles pendant ces 2 ans. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de pouvoir retrouver les gens qu'on a l'habitude de côtoyer, quoi. Vous parliez des nouveautés, vous parliez de passé, d'avenir. Justement, on va terminer sur l'avenir. Quel est l'avenir du groupe Leaderfit? Quelles sont vos actualités, les nouveautés peut-être de ces prochains mois, de ces prochaines semaines? Eh bien, les nouveautés sont assez simples. J'ai la chance d'avoir vécu pendant 5 ans aux États-Unis. Et on sait bien que les États-Unis ont toujours une petite longueur d'avance. Et on a plein de cadeaux à faire. On a plein de cadeaux parce qu'il y a plein d'innovations qui vont arriver. On a eu 2 ans pour y réfléchir, pour les faire venir, pour les tester, pour les mettre en place. Donc là, il y a plein de produits connectés qui vont arriver. Ça, c'est une bonne chose. Il y a sur la partie formation, il y a toutes les formations qu'on a préparées en e-learning. Mais pas du e-learning avec une bande son et un PDF qu'on peut voir partout. C'est vraiment du 3D, de l'interactif. Et on a déjà passé pratiquement 70% de nos produits sous cette forme-là, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de contraintes de temps, de lieu, de distance, parce que toutes les formations qu'on faisait en présentiel historiquement, on peut les retrouver aujourd'hui accessibles sur une plateforme quand on veut. Donc les vraies nouveautés aujourd'hui, ça va vraiment être ça. Et les vraies nouveautés qui vont se passer là à partir de janvier, c'est qu'on va pouvoir faire des formations reconnues d'État. Parce qu'avant, on faisait des produits certifiants mais pas reconnus d'État. Et là vraiment les vraies nouveautés, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent faire du sport, qui veulent faire une transition sur leur vie antérieure, et bien ils vont pouvoir passer le pas et faire un nouveau métier. On sera ravis de les accompagner pour ça. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Didier Péché d'être venu nous voir aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes le PDG du groupe Leaderfit. Merci beaucoup d'avoir été à vous et à très bientôt. Avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le salon du FITEX.